Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 26e causerie sur la Bible autrement et nous allons, enfin je ne vais pas dire prolonger, mais nous allons reprendre un petit peu le même sujet que nous avions abordé la semaine dernière, mais à partir d'un autre récit biblique, qui est un récit assez étrange, énigmatique et peut-être même parfois surprenant, en lien avec la prophétie de Moïse. La question de la prophétie de Moïse est une question centrale dans la réflexion juive en général et dans la Torah, dans le texte de la Torah en particulier, puisque nous savons qu'il est, tel qu'on l'avait expliqué un petit peu la semaine dernière, le seul prophète qui a été ce qu'on pourrait appeler l'administrateur de la loi divine. Qu'est-ce que ça signifie, administrateur de la loi divine? Ça veut dire qu'il est le seul habilité à divulguer la loi. Alors, ce sujet sera abordé abondamment dans nos sessions l'année prochaine, parce qu'on va parler de la prophétie et du messianisme. On va faire une sorte de concomitance entre ces deux grandes idées juives. Enfin, elles ne sont pas que des idées juives, mais elles sont en l'occurrence à partir des textes juifs. Là, moi, je vais m'intéresser à cette histoire surprenante qui est racontée dans le livre des Nombres, à partir, alors je reprends le texte, à partir de chapitres 24 et 25, me semble-t-il, du livre des Nombres, où il est question du prophète Balaam. Alors, de quoi s'agit-il? L'histoire est très longue, on n'a pas le temps maintenant de la raconter, mais pour aller très vite, dans les chapitres 22 à 24 du livre des Nombres, on raconte que Balak, qui était le roi de Moab, il avait peur qu'il se retrouve dans un conflit armé avec le peuple d'Israël, et sachant la puissance militaire des Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert, donc il a eu très peur, et il a convoqué le prophète Balaam, qui est un prophète des nations, afin qu'il maudisse Israël. Alors, l'histoire est longue, il y a pas mal de péripéties, mais Balaam explique à Balak, au roi donc, qu'il ne peut pas agir à l'encontre de l'Éternel, à l'encontre de ce que Dieu lui dira de dire. C'est le rôle du prophète, c'est de dire ce que Dieu lui dit de dire. Et, Balaam, plutôt que de maudire en fait Israël, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les bénir. Il va les bénir. Il aura cette phrase qui est rentrée dans la liturgie juive et qui est devenue une chanson populaire. Ma tovu alecha Yaakov o mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël, pour montrer la beauté de ce peuple, entre guillemets. Hein. Bon. Alors, j'ai lu un commentaire une fois, je fais une digression, c'est aussi un petit peu le but dans la Bible autrement. Je fais une digression rapide. J'ai lu un commentaire qui m'a beaucoup intéressé, que j'avais dit à ma fille quand elle était beaucoup plus jeune, à propos de ce que moi j'appelle la décadence actuelle, qui s'exprime à travers plusieurs manières, notamment dans ce qu'on appelle cette notion de télé-réalité, où on met en scène la vie privée des gens et ça devient du spectacle. Pourquoi en fait le prophète Balaam il a eu cette phrase que son bel tétan de Jacob? Parce qu'il s'est du haut de la montagne, il a vu les tentes où le peuple juif était, enfin le peuple israélite était, le peuple d'Israël vivait, et il s'est rendu compte qu'elles étaient positionnées de telle sorte que jamais, lorsqu'on ouvrait on ne va pas dire une porte, mais en tous les cas l'entrée d'une tente, on avait la capacité de voir ce qui se passe chez le voisin. Et que cette discrétion que chacun avait les uns aux autres, qui est signe de respect, montrait justement le fait que ces tentes sont belles. Donc voilà, je vais faire la parenthèse, juste pour montrer ça. Alors le problème, donc, c'est que du coup, concrètement, le prophète Balaam n'a pas pu maudire Israël, il a béni Israël, et donc ça s'est mal fini pour Balak. Ça c'est la parenthèse, ça c'est l'histoire, je vous invite à la lire, c'est pas le plus important. Le plus important dans mon propos, c'est tout d'un coup, on nous parle d'un prophète des nations, et qui visiblement semble être le prophète qui va rivaliser avec Moïse d'une certaine façon. Alors Moïse n'est pas mis en scène ici, mais quelque part, Balak choisit un rival de Moïse, et il ne va pas choisir n'importe qui, il va choisir Balaam. C'est ce qui a fait dire au Midrash, on trouve ça dans plusieurs endroits, notamment dans le Nombre Rabbah, c'est le Midrash Rabbah, chapitre 14, paragraphe 19, qui cite un verset qu'on trouve à la fin du Deutéronome. Plus jamais ne parviendra en Israël
un prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel se manifesta face à face. Alors pour comprendre cette expression se manifesta face à face, je vous invite à voir la vidéo précédente dans laquelle nous avons abordé précisément cette question du face à face, du vis-à-vis. Et donc, Velo kam navi od Israël, il n'y aura pas un prophète comme Moïse en Israël. Et dans l'histoire d'Israël, il n'y aura pas de prophète comme lui. Et le Midrash dit une chose surprenante. Il dit en Israël, il n'y aura pas de prophète comme Moïse, mais cela n'exclut pas qu'il puisse y avoir un prophète à ce niveau-là, parmi les prophètes des nations. Et comme exemple, on va donner le prophète Balaam. Comme quoi le prophète Balaam aurait atteint le même degré que Moïse, en prophétie. Alors, cette question, cette analogie entre Balaam et Moïse, a fait couler beaucoup d'encre. Personnellement, c'est un des sujets qui m'a beaucoup taraudé l'esprit, on pourrait dire, et sur lequel j'ai essayé de comprendre un petit peu où ça nous amenait. Tout d'abord, je vais introduire une idée fondamentale. La fameuse phrase qu'on trouve dans les épîtres de Paul, « Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, esclave ou libre », et nous avons tous été abreuvés du même esprit, qui indique en fait l'idée que l'Esprit Saint peut accéder à tout homme, quelle que soit son appartenance, on va dire, est en réalité une phrase, alors je ne vais pas dire que c'est en réalité une phrase juive, parce que Paul est juif, mais c'est une phrase qui est aussi dans le Midrash. Alors elle n'est pas tout à fait écrite de la même façon, mais elle existe dans un Midrash, notamment un livre qui s'appelle le Tanat Ve'Eliyahu, qui nous dit « Je prends à témoin le ciel et la terre, qu'ils soient juifs ou non juifs, hommes ou femmes, esclaves ou libres, c'est à la mesure de ses actes que l'Esprit Saint résidera en lui. » Ce qu'on appelle l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, c'est la névoie au sens large. La prophétie, c'est un degré d'Esprit Saint qui est parmi les plus élevés. On verra une autre occasion, l'année prochaine on parlera de ça, qu'il y a des degrés plus hauts, mais d'une façon générale, le plus haut degré de l'Esprit Saint, c'est la névoie, ce qu'on appelle la prophétie, Navi, prophète. Mais il y a des degrés qu'on pourrait parler d'intuition, de ressenti, voilà, qui sont liés à des notions de Ruach HaKodesh. Par exemple, on a cette phrase dans le Talmud, dans plusieurs endroits, qui parle de ce qu'on appelle la Bat Kol, la voix céleste. Et le Talmud dans Sanhedrin, alors la voix céleste, qu'est-ce que c'est ? Je vais vite parce que c'est des idées complexes, et je voudrais arriver à mon point. La voix céleste, c'est presque très poétique. Pourquoi on appelle ça Bat Kol, la fille de la voix ? On traduit par la voix céleste, mais ça veut dire la fille de la voix. Bat Kol. Pourquoi la fille de la voix ? Parce que la voix, en réalité, n'est pas un son. Les Tosafot expliquent ça dans le commentaire sur le Talmud. La voix, en réalité, n'est pas un son. C'est en réalité une idée. C'est abstrait. Elle devient audible lorsqu'elle tape sur les objets alentours. C'est-à-dire qu'elle fait écho. Donc, qu'est-ce que c'est que l'écho ? C'est-à-dire, lorsque j'entends quelqu'un me parler, en réalité, je n'entends pas sa voix, j'entends son écho. Ça veut dire que j'entends une voix au second degré. Tandis que la prophétie est une voix qui imprègne. Donc si elle imprègne, elle ne fait pas forcément écho, donc elle est audible, elle est entendue par le prophète, par l'être initié, on pourrait dire. Et donc lui, il va transmettre le message prophétique. Alors que la Bat Kol, elle est audible, elle peut être audible à plusieurs. Donc elle est de moindre niveau, mais elle procède de la même nature. C'est un degré de prophétique. Et c'est pour ça que le Talmud dit, après la mort des derniers prophètes en Israël, donc la prophétie s'est retirée d'Israël, mais on a encore pu entendre des voix célestes, c'est-à-dire des filles de la voix. Donc il y a eu effectivement ces deux degrés, la voix et la fille de la voix. Voilà, on a des notions, des différents degrés, etc. Bon. Maintenant, le problème qui se pose par rapport donc à la prophétie, c'est que c'est quelque chose d'universel. Donc il n'y a rien a priori d'étonnant à ce que Moïse, un prophète parmi les nations, puisse être comparé à Moïse. Bon, même si en réalité c'est complexe, mais il n'y a rien d'étonnant d'un point de vue juif. Ce n'est pas une idée étonnante.
ce texte du Midrash ne fait pas question à ce niveau-là. Mais là où on pourrait se poser une question, c'est sur la nature du prophète. Pas la prophétie, mais la nature du prophète. Alors je vais introduire ça à partir d'un texte de Spinoza, que nous avions cité la semaine dernière, où Spinoza nous dit, il dit que les prophètes, donc c'est dans le traité théologico-politique, dans le 2e chapitre, il dit que les prophètes, il faut savoir que les prophètes n'eurent pas en partage une âme plus parfaite que celle des autres hommes, mais seulement une puissance d'imagination plus forte. Ils ont une capacité d'imagination qui est plus forte, mais pas forcément qu'ils ont atteint un degré d'initiation spirituelle plus élevé que les autres. Ce n'est pas une vertu, la prophétie, chez Spinoza. Et Spinoza ajoute, c'est aussi ce que nous enseignent les Écritures, donc il va citer plusieurs exemples. Bon, le texte est un peu misogyne, mais on va excuser Spinoza pour son époque. Il dit des hommes grossiers, sans l'être, ont pu être prophètes, et même des femmes, comme Agar, la servante d'Abraham, jouiront du don de prophétie. Tout ceci est parfaitement d'accord avec l'expérience et la raison. Alors, vous voyez pourquoi vous entendez maintenant pourquoi je dis qu'il est un peu misogyne, mais par exemple, Sarah, qui était une être d'un point de vue juif initié, elle avait atteint d'un point de vue du Midrash un degré prophétique plus élevé qu'Abraham. Donc ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est du spinozisme de l'époque, on va l'excuser pour cette boutade. Mais Agar, pour Spinoza en tout cas, mais ce n'est pas tout à fait le point de vue de la tradition juive, n'est pas forcément une femme d'un haut rang spirituel. Mais il y a un autre passage du Talmud et du Midrash qui semble corroborer ce que dit Spinoza, non pas en prenant l'exemple de Agar, mais en citant un autre exemple. Il nous dit donc le Midrash que ce que une servante, une esclave donc, a vu de la révélation de Dieu au moment où les Hébreux ont traversé la mer est d'un tel degré de spiritualité que même le prophète Ézéchiel n'a pas pu atteindre un tel degré. C'est un texte assez fascinant qui fait une analogie pour le coup entre des servantes. Vous vous rappelez le texte de Paul, esclave ou libre. Esclave, c'est considéré comme un moindre niveau. Alors, il faut se situer à l'époque, dans le contexte. Et tout à coup, on voit qu'il y a cette difficulté, en fait, il y a cette analogie qui est faite. Or, il se trouve que Maïmonide, lui, a une vision... il a une vision totalement inverse de la prophétie. Et voilà ce qu'il nous dit. Je vais vous lire et traduire ce texte dans le livre de la connaissance, mais il est beaucoup plus long dans le guide des égarés, dans le loi des fondements de la Torah, donc le Mishneh Torah de Maïmonide, dans son premier volume. Il écrit une chose très importante sur la prophétie, qui est peut-être la clé de compréhension de toute la philosophie de Maïmonide. Il est du fondement de la loi religieuse de savoir que Dieu accorde à l'homme le don de prophétie. L'inspiration divine n'échoit toutefois qu'à un homme éminent en sagesse, pleinement maître de soi, ne se laissant dominer à aucun égard par ses passions, mais triomphant sans cesse, par sa raison, sur la partie passionnelle de son être. Donc on est en train de nous parler ici d'un homme qui a atteint un degré d'initiation, d'un effort permanent sur lui-même pour dépasser les contingences humaines qui le rendent parfois esclave de ses propres affects. Si l'homme est rempli de toutes ses qualités, qu'il ne cesse de tendre vers la sainteté et marche loin de la voie commune du peuple, se tenant toujours sur ses gardes et accoutume son âme à n'avoir des pensées pour aucune des frivolités ni des vaines fourberies de son temps, si son esprit est, au contraire, libre pour se tourner constamment vers Dieu, et s'il médite sur sa sagesse, dans son intégrité, s'il conçoit par leur intermédiaire la grandeur du Créateur, l'Esprit Saint, donc le Ruach HaKodesh, reposera alors aussitôt sur lui. Maïmonide, nous disent les commentateurs, commence par s'appuyer sur un passage du Talmud qu'il détourne de son sens pour lui donner une entrée philosophique.
Dans le Talmud, dans le traité Shabbat et le traité Nedarim, on nous dit que le prophète ne peut être prophète que s'il est riche, s'il est grand, s'il est fort, on pourrait dire s'il est beau, s'il est intelligent. Et quand on lit le texte du Talmud, on a l'air de comprendre, tel que l'explique Joseph Caro, un des grands commentateurs de Maïmonide, qui a aussi écrit, entre parenthèses, le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le code de loi juive. Cet auteur semble comprendre de ce passage du Talmud qu'il s'agit de valeurs innées. Vous avez des êtres humains qui vont naître avec des capacités intellectuelles plus évoluées que d'autres. Ce n'est pas lié à l'effort, hein, c'est comme ça. Vous avez d'autres qui vont avoir une force physique plus grande, d'autres qui vont être plus habiles que d'autres. Et c'est les qualités intrinsèques à l'humain qui font qu'ils peuvent recevoir la prophétie. Mais la prophétie en elle-même, elle ne dépend absolument pas de la valeur d'initiation du prophète. C'est comme ça, par exemple, que un des grands philosophes juifs du Moyen-Âge, avant Maïmonide, 9e siècle, Saadia Gaon, lui nous dit, en fait, que l'accession à la prophétie dépend uniquement de la volonté de Dieu et non de la nature du prophète. Donc il y a ici deux grandes thèses qui s'affrontent dans les commentateurs juifs. Une thèse qui semble dire que le prophète est constitutif de son initiation personnelle. On devient un prophète par ses propres efforts et son propre travail, de la même manière qu'on accède à la notion de juste, parce que sur la notion de juste, tout le monde est d'accord. Et de l'autre côté, on a des commentateurs qui déplacent en fait, qui séparent la notion de prophétie, telle que Dieu pourrait se révéler à l'homme, par exemple, de la personne qui reçoit ce message, qui lui est complètement secondaire, n'est pas mis en avant. Tandis que Maïmonide, c'est profondément l'inverse. Il préfère prendre l'idée que Dieu se révèle à l'homme comme une donnée secondaire. Je dis souvent avec humour, c'est aussi important pour Maïmonide de savoir que Dieu se révèle au prophète qu'un autoradio dans une voiture. La voiture, elle a besoin d'un moteur pour rouler, elle n'a pas besoin d'un autoradio. Pas plus qu'elle a besoin d'un GPS. À moins on peut risquer de se perdre, mais c'est tout. Pas plus. Par contre, la nature de l'homme qui atteint ce degré de prophétie, qui est cet effort d'élévation spirituelle qui lui est universel, dépend de l'homme uniquement, de ses propres efforts et de son propre travail. À partir de là, la question qui se pose, c'est sur Balaam. Qui était-il ce prophète? Alors je ne vais pas vous répondre à cette question maintenant d'une façon directe, mais vous amener quelques éléments, parce qu'on est presque déjà à la fin de la causerie, et le dimanche, ce n'est pas fait pour être long, mais je pose quelques idées. D'un point de vue de la lecture qu'on peut se faire de la Torah, Balaam n'est pas un homme forcément très bien. C'est un homme qui aimerait bien maudire Israël, il aimerait bien collaborer avec Balak, il fait même tout pour collaborer avec lui, mais s'il n'y arrive pas, s'il ne s'y résout pas, c'est tout simplement parce qu'il se trouve en situation où Dieu lui ferme la voie, si vous voulez, l'empêche de parler. À un moment donné, il y a un messager qui va l'empêcher d'avancer, et il va devoir frapper son âne, et son âne va se plaindre. Il faut lire l'histoire, elle est presque amusante, c'est presque humoristique. Et donc ce prophète Balaam, ce pauvre prophète, se trouve en situation où il ne peut pas agir, il n'a pas les moyens d'action. Mais ce n'est pas qu'il refuse de maudire Israël, parce qu'il considère que c'est un acte mauvais de maudire Israël. Donc il y a une ambiguïté sur ce personnage. S'agit-il d'un personnage qui a vraiment fait véritablement un effort d'initiation, ou s'agit-il d'un personnage tout à fait neutre? Cette question, elle est très importante dans le rapport que nous avons avec la prophétie. Si on s'en tient à la lecture que je vous ai faite, qui n'est pas celle de Maïmonide, qui est celle des autres commentateurs, qui eux considèrent que le canal que Dieu emprunte pour révéler son message est secondaire. On trouve par exemple des passages dans le Zohar ou dans d'autres textes du Midrash qui disent que parfois la prophétie peut se révéler dans les songes, elle peut se révéler dans le gazouillement des oiseaux, dans le bruit qu'on peut écouter avec les arbres, si on médite la nature. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'initiation de l'homme. En tous les cas, à un effort d'élévation spirituelle. Et je viens de voir aujourd'hui un truc intéressant qui mérite d'être souligné, c'est qu'il y a, alors je vous avais déjà montré
l'ouvrage en fait du Guide des égarés, alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, de Maïmonide, qui a été retraduit de l'arabe par un rabbin qui s'appelle Samuel Monk, du 19e siècle, parce que le livre avait été écrit à l'origine en arabe, il avait été traduit au Moyen-Âge par un rabbin qui était contemporain de Maïmonide, qui s'appelait Ibn Tibon, en hébreu, mais d'un hébreu extrêmement compliqué. Donc ce monsieur qui est un érudit du 19e siècle, a retraduit en fait le Guide des égarés à partir de l'origine. Et lui, il dit dans sa note de bas de page, dans le Guide des égarés, deuxième partie, chapitre 32, il dit que Maïmonide fait référence aux péripatéticiens arabes, j'espère que je le prononce bien, qui considèrent le don de prophétie comme le plus haut degré de développement des facultés rationnelles et morales de l'âme, degré auquel l'homme parvient moins par l'étude que par la purification de l'âme, en se détachant complètement des choses de ce monde et en se préparant ainsi à l'union la plus intime avec l'intellect actif qui fait passer à l'acte toutes les facultés que notre âme possède en puissance. Donc il cite Ibn Sina et beaucoup d'autres ouvrages qui sont issus de la philosophie arabe, empreints de la scolastique arabe qu'on appelait les Mutazilites, etc. Et c'est très intéressant parce que quand on voit le texte de Maïmonide, on a l'impression que c'est presque du copier-coller, puisqu'il dit l'inspiration divine n'échoit qu'à un homme éminent en sagesse, pleinement maître de soi, ne se laissant dominer à aucun égard par ses passions, etc. L'idée que je pourrais dire maintenant, qui est une idée centrale dans ma réflexion de façon générale, c'est qu'effectivement, on ne peut pas comprendre Maïmonide si on ne rationalise pas la dimension prophétique. Le champ prophétique est l'ultime de la pensée de Maïmonide, c'est-à-dire qu'il y a des strates, il y a une évolution dans sa pensée, et à la fin, lorsqu'il est question de l'initiation de l'homme, c'est ce que nous voyons dans les cours du jeudi, le but ultime de l'initiation de l'homme pour Maïmonide, c'est la prophétie. C'est l'accession à la prophétie. Sauf que, et dans son Guide des égarés, et dans son Mishneh Torah, Maïmonide nous dit qu'il est tout à fait possible qu'un homme ait atteint le plus haut degré d'accession à la prophétie, mais qu'il ne reçoive jamais de prophétie. C'est-à-dire, il est prophète sans prophétie. Pour le dire plus simplement, j'ai résumé ça dans mon livre L'Autre, en disant cette phrase. Il est vrai que nous disons par ailleurs que l'émanation de l'Esprit Saint dépend aussi de la volonté de la grâce divine. Ainsi nous dit Maïmonide, même si un homme a tout mis en œuvre pour recevoir l'Esprit Saint, il se peut qu'aucune révélation ne lui soit accordée, car celle-ci dépend de la volonté divine. Autrement dit, s'il ne dépend que de l'effort personnel de l'homme de se faire canal, le fait que Dieu emprunte ou non ce canal ne relève que de sa grâce. C'est pourquoi il est possible d'être prophète sans jamais recevoir de révélation prophétique. Ce qui pourrait expliquer d'un point de vue Maïmonide la difficulté, ça va en tous les cas la lever partiellement, à propos de Balaam. Maïmonide ne s'intéresse pas à la question de savoir si la nature du message prophétique que Balaam reçoit, elle est d'un degré tel qu'elle devrait attester de la grandeur d'initiation de celui qui la reçoit. Pour Maïmonide, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour comprendre la nature, la notion prophétique, il ne faut pas aller de Dieu vers l'homme, mais il faut aller de l'homme vers Dieu. Il faut prendre le chemin inverse. C'est-à-dire c'est l'homme qui s'élève au rang de prophète. Après, ce que Dieu décide de faire, c'est son affaire à lui, ça ne nous regarde pas, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça. Et dans ces cas-là, on va comprendre qu'il est tout à fait possible qu'à un moment donné dans sa vie, Balaam ait reçu un tel degré de révélation qui soit aussi grand, voire peut-être même plus grand d'après certains commentateurs, que ce qu'a pu recevoir Moïse, mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas au même degré d'initiation. Et que pour Maïmonide, le plus haut degré d'initiation, c'est celui qui a été donné à Moïse. Et c'est comme ça qu'il dit, dans son Mishneh Torah et aussi dans d'autres de ses textes, il dit l'homme, de quelque nation qu'il soit, il peut ou atteindre le degré aussi élevé à un point tel qu'il se rapproche de Moïse, pas comme Moïse, mais il se rapproche de Moïse, ou alors devenir le plus terrible, le plus pire des êtres humains. Autrement dit, il y a un effort d'initiation qui a été donné à l'homme et qui ne dépend que de lui-même. Et c'est cette idée-là qui me semble intéressante de vous communiquer aujourd'hui. Donc là, je vais m'arrêter parce qu'on a déjà presque dépassé le temps habituel.